Alors, famille, je suis tombé sur la vidéo de ce grand frère camerounais que vous connaissez tous, journaliste, qui est tenté de comparer le bilan du capitaine Ibrahim Traoré et le bilan du président Paul Biya. Alors, famille, masse de partage, aïe, partage, je suis à reconnaître la voix, ça c'est gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge le jeu, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau socio-politique et même ailleurs. Désormais, monsieur Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Alors, dans la vidéo, dans l'analyse du grand frère camerounais, journaliste que vous connaissez tous, il disait que le capitaine qui vient d'arriver a financé un projet d'autoroute de plus de 300 km, Bobo Dioulasso Ouagadougou, à 200 milliards de francs CFA et à fonds propres. Tandis que le président Paul Biya, qui est là depuis plus de 40 ans, a financé une autoroute de 60 km et déjà ils ont déjà dépensé plus de 400 milliards dans cette autoroute. Alors j'aimerais dire aux grands frères, il ne faut pas comparer un politicien avec un militaire révolutionnaire, surtout lorsqu'il est panafricain. Paul Biya, c'est un politicien. Paul Biya a des maisons, des villas à l'étranger. Paul Biya a des comptes bancaires à l'étranger. Paul Biya se soigne à l'étranger. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas de maison à l'étranger. Il n'a aucune maison à l'étranger. Il n'a aucun banque, il n'a pas de compte bancaire à l'étranger. Et le capitaine ne se soigne pas à l'étranger. Alors, comment vous pouvez comparer un militaire panafricain révolutionnaire à un politicien comme Paul Biya? J'ai aimé votre vidéo, mais franchement, il faut comparer Paul Biya aux politiciens et non à un militaire surtout révolutionnaire. Merci. Et merci au capitaine Ibrahim Traoré. Quand c'est bon, les gens parleront faussement. Vous allez dire quoi? Ibrahim Traoré est arrivé hier. Et là, je postais encore, vous avez vu comment maintenant le gars a lancé une autre autoroute financée à 200 milliards. Encore fonds propres. Et l'autoroute sera achevée avant l'autoroute que Paul Biya a commencé il y a 20 ans. Yaoundé Douala. Lui, il lance l'autoroute qui part de Ouagadougou à Bobo Dioulasso. 200 milliards fonds propres. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que cette autoroute, c'est plus de 338 km. 200 milliards. C'est-à-dire que l'autoroute là est à 200 milliards. Mais ce n'est pas tout. C'est que chaque côté a 4 voies. 4 voies, comme ça, pour aller. 4 voies pour rentrer. Donc, 8 voies. Tout ceci est à 200 milliards fonds propres. Regardez maintenant l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous sommes à combien? 60 km. Le régime Biya a déjà dépensé 420 milliards. 420 milliards. Pour 60 km, 60. Au Burkina Faso, c'est 8 voies qu'on va construire à 200 milliards. C'est-à-dire que non seulement c'est plus vaste que pour le Cameroun, mais l'autoroute est encore plus longue que celle du Cameroun. De plus de 100 km. Mais là-bas, c'est 200 milliards. L'autoroute Yaoundé-Douala, Ngano Dioulasso est en train de chercher d'autres fonds pour que ça fasse 1000 milliards. 1000 milliards. Et quand on viendra avec les 1000 milliards là, le Burkina, selon Ibrahim Traoré, aura déjà réussi à faire joindre toutes les régions via l'autoroute. Nous, on sera encore sur l'autoroute Yaoundé-Douala à plus de 1000 milliards et qui ne sera pas achevé.